Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette matinale. Désolé, ça fait un moment que j'ai pas eu le temps d'en faire, mais on va se reprendre, on va essayer de les faire plus régulièrement. Voilà, beaucoup de projets, beaucoup de travail, donc voilà, je prépare des vacances aussi, donc il faut que j'avance très vite sur mes programmations. Donc voilà, mais bon, on est toujours là, et on va attaquer les news tout de suite avec le Festival de Cannes qui nous dévoile enfin sa véritable affiche. On avait un peu peur pendant les annonces des sélections officielles, parce qu'on avait vu une affiche très sombre, très pas engageante. Et donc là, bon, on retrouve quand même une affiche un peu plus travaillée avec un bel hommage. Donc très très belle affiche. Alors, vous allez voir quand même quelques news sur Cannes, puisque Cannes arrive très vite. Et donc, on va regarder une petite vidéo. Alors, est-ce que si je clique là-dessus? Oui, parce que là, je l'avais en tout petit. Euh, il va présenter la semaine de la critique. Donc voilà, présentation en vidéo. C'est de l'imagination féconde de la photographe belge Charlotte Abramoff qu'est née l'affiche de la 61e semaine de la critique, la projection sur corps d'un photogramme du beau film de Chloé Maslow, Sous le ciel d'Alice, comme une invitation à la rêverie, à la magie et à l'amour. Le jury de cette 61e édition sera présidé par la cinéaste tunisienne Kaouter Benania, à qui l'on doit Le Chalat de Tunis, La Belle et la Meute et L'homme qui a vendu sa peau, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger en 2021. Elle sera entourée de l'actrice franco-grecque Ariane Labed, du directeur du festival de Busan Moon Young-hoo, du réalisateur islandais Benedict Erlingsson et du chef opérateur belge Benoît Deby. Quelques chiffres. 1700 courts-métrages et 1100 longs-métrages visionnés. Parmi les 11 longs-métrages qui composent la sélection, 9 premiers films et 2 seconds films. Piloté par Farah Clémentine Dramani Issifou, le comité court a sélectionné 10 films en compétition et nous propose une séance spéciale. Triptyque politique et poétique, Raymanta d'Anton Bialas est une ode à la résistance et à la liberté dans un Paris enflammé. Résistance encore dans Cuerdas d'Estibalis Urresola Solaguren, qui évoque avec pudeur le dilemme de Rita, 90 ans, partagé entre sa chorale adorée et ses convictions. It's Nice in Here de Robert Jonathan Coyers ausculte les violences policières à travers 2 témoignages, croisés et bouleversants, et une animation tout en douceur. Sélection politique où circule aussi le désir. Dans Sur le trône de Xerxès d'Evi Kalogiropoulou, les ouvriers d'un chantier naval écrasé de chaleur ont l'interdiction formelle de se toucher. Cette sensualité ludique irrigue Swann dans le centre d'Iris Chassaigne, dérive d'une jeune consultante dans un centre commercial désert où du vide naît l'érotisme. La solitude moderne est au cœur de Kenker de Lin Tu, chronique d'une influenceuse chinoise aussi perdue qu'ultra connectée. Un lien, c'est ce que cherche à renouer le couple bosniaque de I Didn't Make It to Love Her d'Anna Fernandez des Paco en déployant la parole pour combler les absences. Autre quête de l'intime, Will You Look at Me de Shuli Wang est un film confession expérimentale, comme un adieu à ceux qui l'aiment mais qui ne le voient pas. Un père et son fils, fabricants de glaçons à flanc de montagne, sont les héros de Ice Merchants de Joao González, animé par une mise en scène vertigineuse. Épopée familiale vénéneuse, enfin, dans Les créatures qui fondent au soleil de Diego Cespedes, Nathalie, une femme trans, affronte son passé au sein d'une mystérieuse communauté fuyant le soleil. La séance spéciale nous invite à libérer les formes et les monstres. Scale de Joseph Pierce est une plongée viscérale et animée dans les abîmes de Will qui tente de remonter le fil halluciné de sa déchéance. Dans Hameau d'Emmanuel Gras, le corps est une planète sensorielle, un monde de plis, de courbes, aux confins mutants du charnel et de l'abstraction. Imprégné de télévision et de films d'horreur des années 80, Hideous de Yann Gonzalez est un film musical, queer et politique où Oliver Sim, chanteur de The XX, dompte ses démons en chanson. La Semaine de la critique continuera d'accompagner ses talents en leur offrant l'opportunité d'intégrer son programme Next Step, un atelier de formation et d'accompagnement vers le long métrage.
En ouverture de cette 61e édition, Jesse Eisenberg nous fait l'honneur de son premier film en tant que réalisateur, When You Finish Saving the World, avec Julianne Moore et Finn Wolfhard. Dans cette comédie dramatique, il raconte avec tendresse et malice les relations explosives entre une mère politiquement engagée et son jeune fils musicien en quête de célébrité sur les réseaux sociaux. Jesse Eisenberg se révèle un auteur subtil au service de comédiens remarquables. 2 séances spéciales viennent ponctuer la programmation. Clément Cogitor confirme son talent de cinéaste après Ni le ciel ni la terre en signant Goutte d'or, un grand film noir et mystique qui nous plonge au cœur de Barbès à Paris. Karim Leclou incarne le médium le plus doué et influent du quartier de la Goutte d'or, habile escroc hanté par des visions inattendues. Un film habité autant par le quartier qu'il explore que par les démons de son personnage. Le repas dominical avait remporté le César du meilleur court-métrage en 2016. Sa réalisatrice, Céline Devaux, présente son premier long-métrage, Tout le monde aime Jeanne, irrésistible comédie sentimentale mêlant prise de vue réelle et animation entre Paris et Lisbonne. Avec un casting solaire, Blanche Gardin, Laurent Lafitte et une drôle de petite voix intérieure. 7 longs métrages en compétition. Dans son premier long-métrage, Alma Viva, la réalisatrice franco-portugaise Cristel Alves Meira nous immerge à travers le regard de sa jeune héroïne dans la vie d'un village portugais, ses coutumes, ses intrigues et ses légendes. Une enfant qui voit grand et déjoue le mauvais œil avec sa grand-mère. Une histoire de famille, une histoire de sorcière aussi. Nos cérémonies, premier long-métrage du français Simon Riette, fascine dès la première image. Entre récits d'apprentissage et fables fantastiques, le film conte l'odyssée de 2 frères qui s'aiment et se jalousent. Complices, ils cachent un secret de plus en plus lourd à porter à mesure qu'ils grandissent, découvrant la vie et l'amour. Un film audacieux qui explore avec virtuosité un registre trop rare du cinéma français. Un taxi à Téhéran la nuit. Le réalisateur iranien Ali Berad a choisi ce décor pour son premier film, Tasavvor, imagine en français. Un road movie amoureux, pop et moderne, plein de mystère et de fantaisie. 2 personnages, un coup de foudre, un chauffeur et sa passagère, l'épatante Leïla Attami, découverte dans Une séparation. Le premier long-métrage de la réalisatrice belge Emmanuelle Nico porte le prénom de son héroïne, Dalva. La jeune fille de 12 ans, maquillée comme une femme, ne connaît pas d'autre amour que celui qu'elle a pour son père et que son père a pour elle. Au foyer où elle est placée, au contact des éducateurs et des autres enfants, elle va comprendre ce qu'elle a subi. Un récit de désapprentissage bouleversant. Andrés Ramírez Pulido nous entraîne dans un huis clos au cœur de la forêt colombienne, dans un centre expérimental de redressement pour mauvais garçons. La Jauría est un premier long-métrage à la fois enveloppant, viscéral et ténébreux qui capte une jeunesse impulsive aux ailes brûlées. Un film puissant sur la maîtrise de ses pulsions et émotions. After Sun, premier long-métrage de la réalisatrice britannique Charlotte Wells, nous a éblouis par son duo de comédiens. Paul Mescal, héros de la série Normal People, et Francesca Corio, toute jeune actrice dont on n'a pas fini d'entendre parler. Ils jouent ici père et fille, en vacances un été, dans un club où l'on danse la Macarena. Charlotte Wells nous fait passer du rire aux larmes, un vrai tourbillon. Enfin, Mikko Mililahti, réalisateur finlandais, lauréat du prix Next Step en 2018, nous a cueillis avec son premier long-métrage, The Woodcutter Story, une tragicomédie à la mise en scène impressionnante, aussi ludique que lucide, qui pose la question que tout le monde se pose, la vie a-t-elle un sens ? Un bûcheron et son fils qui pêchent à la ligne ensemble vont mener l'enquête. Un superbe film, plein de rebondissements. Un coup de cœur pour clore cette 61e édition de la Semaine de la Critique. Next Sohee, le deuxième long-métrage de la réalisatrice coréenne Young Julie, un polar féministe et captivant qui dénonce l'exploitation effrénée de la jeune génération dans le monde du travail, avec la formidable Bae-doona, égérie de Koreeda, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Les 10 courts et les 7 longs métrages de la compétition seront placés sous le regard de la présidente du jury, Kauter Benania, qui décernera lors de cette 61e édition le Grand Prix, le prix French Touch du jury, le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation, ainsi que le prix Découverte Leitz Ciné du court-métrage. La Semaine de la Critique se déroulera à Cannes du 18 au 26 mai. Voilà donc pour cette sélection de la Semaine de la Critique de Cannes.
c'est vrai qu'il y a toujours la grosse sélection dont on entend le plus parler, mais on retrouve quand même assez souvent les mêmes réalisateurs, et c'est quand même bien qu'il y ait d'autres sélections comme ça, qui mettent en avant des films peut-être un peu plus exigeants, mais qui mettent en avant des nouveaux réalisateurs, et ça, c'est bien. Et donc, Cannes, toujours l'acide qui est... Bon, ça y est, je sais plus. L'Acide, Association des cinémas indépendants pour sa diffusion. Qui fait toujours aussi sa sélection sur le Festival de Cannes et propose sur la semaine de découvrir des films. Donc là, c'est pareil, on a beaucoup de premiers longs métrages, euh, donc des réalisateurs qu'on ne connaît pas forcément. Premier long métrage en co-réalisation, premier long métrage. Donc c'est des films, tout ça qu'on va découvrir pour ceux qui ont la chance d'aller à Cannes et les moyens, parce que bon, la chance, ça peut se faire, mais c'est surtout les moyens, parce que ça a quand même un coût. Ce sera des films qu'on pourra découvrir après, au cours de l'année 2022, voire 2023 pour certains, euh, et donc qui seront à découvrir en salle. Et donc, pour finir sur Cannes, on a enfin le jury de la grosse sélection du Festival de Cannes, et le président, c'est Vincent Lindon, qui sera accompagné, il y a un sacré jury cette année, donc à ses côtés, l'acteur pourra compter sur la sensibilité et le regard expert de l'actrice-réalisatrice britannique Rebecca Hall, qui avait fait Clair-Obscur et The Tone, de l'actrice suédoise Noomi Rapace, qu'on avait découvert dans Millennium et qui a joué dans d'autres films depuis, du réalisateur français Lajli qui avait fait Les Misérables, qui a été primé lui aussi, du réalisateur iranien Asghar Farhadi, qui avait fait entre autres Une séparation, du réalisateur Joachim Trier, qui était présent l'an dernier en compétition au Festival de Cannes avec son film Julie en 12 chapitres, du réalisateur américain Jeff Nichols, qui avait fait Mud, de l'actrice indienne Deepika Padukone, on va dire les deux comme ça, au moins on est tranquille, qui a fait Padmavat, alors malheureusement qui est sorti uniquement sur plateforme, donc on n'a pas pu le découvrir en salle, et l'actrice réalisatrice italienne Jasmine Trinca, qui avait fait L'histoire de ma femme, qui est sortie il y a peu. Voilà, donc on sent une... alors, pour la première fois, si on prend 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Pour la première fois dans le jury du Festival de Cannes, la parité est respectée. Euh, et donc, tout ça sous la présidence de Vincent Lindon. Je pense, au vu du jury, que il y a, enfin, comment dire ça, va y avoir un regard assez politique d'un message, parce que on a quand même des acteurs, réalisateurs qui sont réalisatrices, actrices, qui sont un certain engagement, qui sont sacrément engagés quand même, hein. Les Misérables de Lajli avaient quand même défrayé la chronique et montré les choses de manière franche. Asghar Farhadi, c'est pareil, c'est quand même un réalisateur qui est engagé. De ce que j'ai vu des interviews là pour Padmavat de Deepika Padukone, voilà, elle a fait quelque chose qui dénonçait quand même pas mal de la société indienne, pas mal de travers de la société indienne. Donc voilà, ça promet d'être intéressant, et on suivra la clôture du Festival de Cannes pour voir un petit peu quels seront les films primés. Allez, on change d'ambiance. Déjà, on sort du Festival de Cannes. Harry Potter, on savait que les Animaux Fantastiques, il y en avait 5 de prévus. Le 3 est sorti il y a 2 semaines maintenant. On est en troisième semaine d'exploitation, il me semble, de tête. Et donc, la question se pose, est-ce qu'elle ira à son terme
Parce que c'est vrai que donc ils ont commencé ça en 2016, il me semble. Le premier volet avait réalisé des scores encourageants avec 814 millions de dollars de recettes dans le monde. Alors j'aime bien quand ils disent le second on en a rapporté que 655. Bon, je pense que malgré tout c'est rentable vu qu'ils ont lancé le troisième. Et donc c'est vrai qu'en plus là le fait des arrêts des cinémas, des tournages et tout, plus le scandale Johnny Depp qui a été viré du tournage. Bon, ça fait beaucoup de choses, ça a coûté beaucoup d'argent, tout ça. Et ils se demandent quand même, voilà. Et après, dans un marché sinistré où seuls 5 blockbusters anglo-saxons ont dépassé les 500 millions de dollars de recettes dans le monde depuis la pandémie, Les Animaux Fantastiques 3 parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu? Donc en gros, vraiment, la réussite de cet opus va définir si il y aura une suite ou pas, quoi. Mais il est possible que la Warner, qui avait beaucoup investi et avait beaucoup d'ambition pour ce projet, dise bon, finalement, c'est peut-être pas assez rentable pour nous. Alors, Mission Impossible 7. Alors là, on va se faire quelques news de Tom Cruise. Donc, après plusieurs reports, Mission Impossible 7 a enfin été daté au 12 juillet 2023 en France. Donc l'an prochain, ça on en avait déjà parlé. Mais où en est le tournage de ce 7e épisode de la saga? Alors moi, pour moi, il était tourné, c'était sûr. Mais a priori, de faire le point sur le 7e opus de la franchise du super espion Ethan Hunt, devait se tourner en même temps que le 8e, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Tom Cruise et la production ont donc décidé de terminer le tournage de Mission Impossible 7, repoussant ainsi la date de sortie des deux opus. Ainsi, selon le souhait de l'interprète d'Ethan Hunt, il pourra se consacrer à la tournée promotionnelle mondiale de Top Gun avant d'enchaîner sur le tournage de Mission Impossible 8. Et donc, le 7e volet est en ce moment en phase de post-production. Le tournage du suivant a tout juste débuté en décembre dernier avec une cascade qui s'annonce comme une des plus folles de la franchise. Toujours plus, on le sait bien. Voilà, donc il a fait une pause aussi pour tourner Top Gun 2 quand même. Et donc voilà, bon, c'est en post-production. Et voilà. Alors le 7e est tourné et en post-production. Et disons qu'il devait faire les deux en même temps, 7 et 8. Après, ça n'a pas été possible à cause de toutes ces crises-là qu'il y a eu et des retards dans les projets qu'il y a pu y avoir. Et on continue avec Top Gun 2. Alors, on avait vu au cours de la dernière matinale que Val Kilmer, il y avait des gens qui avaient travaillé avec lui à la création d'une intelligence artificielle pour lui rendre la parole, puisqu'il a eu plusieurs trachéotomies, donc il avait perdu la voix. Et donc il y a une intelligence artificielle qui a été créée pour lui, et qui marche bien, puisqu'il va faire une apparition dans le prochain film Top Gun. Voilà. Et Top Gun toujours, parce que quand même, je sais plus quel âge a Tom Cruise, mais enfin, il a dépassé la cinquantaine quand même. Et un peu voir une interview qu'il a donnée sur la préparation de Top Gun et les entraînements qu'ils ont fait. Faut le faire. We are cleared into the area. Verify cameras are on. All right, here we go. 3, 2, 1. Here comes some G's. There's 5 G's. 6 G's. 7 G's. All right. That was awesome. I wasn't ready to make a sequel until we had a special story worthy of a sequel, and until technology evolved so we could delve deeper into the experience of a fighter pilot. The first movie became something that changed a generation. So this is exciting to come back and get in those jets again.
We worked with the Navy and the Top Gun school to formulate how to shoot it practically. Because if we're going to do it, we're going to fly in the F-18s. The aviation sequences had to be real. So our actors went through 3 months of grueling training. The Navy says if you eject, you have to be able to survive in the water. So we had to go through that challenging underwater program. It's intense. You're flipped inverted and you're having to try and get out. From there, Tom designed this all-encompassing aviation training for all the actors. I started them out in a single-engine airplane to build up their spatial awareness inside the aircraft. Oh, wow. That's amazing! Oh, my God! Next, we took them to the L-39, and they went and flew aerobatics to feel what it's like in a jet. Get some speed. Wow. From there, they'd graduate to the F-18 Super Hornet and actually launching off an aircraft carrier. That's what I'm talking about. The actors also had to learn how to run the cameras because when they're up in the jet, they have to direct themselves, essentially. Okay, I'm rolling. I had to really teach them cinematography and the lighting so that they understood what's gonna look good on camera. Gun angle's great. Everybody thought it would be impossible for actors to really be in the jets. But that's the gift that Tom gave us, that by the time we got up there, we could handle it. Definitely the most amazing thing I've ever done. All the training 100% prepared us. I'm very proud of what we all accomplished. Each one of them are extraordinary. It still blows my mind that we've done this. There's nothing like it. Voilà, donc c'est officiellement des fous. Non, mais quand même, il y a un investissement qui est extraordinaire de la part de tous les acteurs hein, pour apprendre à piloter un avion de chasse. Je vous laisse aussi imaginer le prix que doit coûter ce type de film. Que bon, alors, j'espère qu'ils n'ont pas acheté les avions et qu'ils ont fait peut-être un partenariat avec l'armée ou les constructeurs pour en avoir en location ou en prêt, je ne sais pas. Mais le prix des assurances. Le prix des assurances, ça doit être extraordinaire parce que malgré tout, même si les avions sont prêtés, mais enfin, ils sont dans des avions de chasse. Ils se trompent, ils se crachent par terre. Le mec, il n'y a plus personne. Donc le prix des assurances sur les acteurs, sur tout, ça doit être monstrueux le prix de ces films. C'est voilà. Donc voilà, c'était quand même assez fou pour qu'on en parle un petit peu ce matin. Alors on le sait, le monde du cinéma est de moins en moins original et on enchaîne les suites, les réédites, les adaptations. Donc là, entre autres, on a eu l'adaptation du jeu vidéo Sonic où on en est au 2e opus, ça marche bien, donc ils se sont dit pourquoi pas continuer. Et donc là, actuellement, ils sont sur Street of Rage, alors que je ne connais pas du tout, à vrai dire, qui est actuellement en développement et confié au scénariste de John Wick. Alors Street of Rage, il y a quand même une bande-annonce qu'on va regarder parce que on est curieux.
On est d'accord, comment on fait un film avec un scénario complet à partir d'un jeu comme ça? Je me doutais un peu du type de jeu que c'était en voyant la photo de couverture de l'article. Alors, ok, on est le justicier qui se bat contre la corruption, mais enfin... On en est là, au point de vue création, à s'inspirer de jeux... Enfin, bon, je sais plus, là, c'est... Et c'est pas le seul jeu qui compte adapter au cinéma, puisqu'ils veulent aussi adapter Minecraft. Et a priori, dans les rumeurs qui traînent dans les studios, il y a un super-héros de la Justice League qui viendrait jouer dans Minecraft, le film. Voilà, Aquaman serait potentiellement acteur dans Minecraft, le film. Alors, on est d'accord, Minecraft, enfin, bon, je sais pas. C'est quand même un univers très creepy, très... D'où tu mets Aquaman dans Minecraft? La question est posée. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Ensuite, une polémique lancée par le patron de Pathé, Jérôme Sédou, qui nous fait un coup, voilà. Donc, il sort Coda au cinéma. Coda qui a été récompensé aux Oscars, donc il a reçu Oscar du meilleur film. Donc là-bas, il est sorti uniquement sur plateforme. Et en France, Pathé a fait une sortie limitée de Coda, puisqu'il ne sera disponible dans les cinémas que le 23-24 avril. Alors Coda, pour rappel, c'est l'adaptation américaine de La Famille Bélier, qui avait été un succès, qui a priori était un peu attendu en France. Au début, il devait sortir que sur plateforme en France, mais Pathé, ayant acheté les droits, voulait le réserver aux plateformes. Ça a gueulé dans l'exploitation, donc il a dit « Ok, calmez-vous, on va le sortir le 23-24 avril. » Voilà, je comprends plus. Enfin, bon. Et donc, ensuite, il sera diffusé sur plateforme directement. Et Jérôme Sédou, qui est quand même le responsable de Pathé, donc de distribution, production, exploitation de cinéma en France, dit bon bah quand même, faudrait quand même penser à travailler un petit peu plus avec les plateformes. Bon, vous savez mon ressenti vis-à-vis de ça. On va pas en reparler sans s'étendre non plus, mais quand on voit Enfin, Pathé, c'est quand même une des maisons historiques du cinéma français. Si même eux disent, oui, bon, bah finalement, les plateformes, c'est bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et alors, est-ce que vous attendiez la suite de Avengers Endgame? Donc, il y avait une suite de prévue. Avengers Endgame, qui a été un des plus gros succès mondiaux dans l'histoire de l'exploitation du cinéma. Et donc, il devait y avoir un volet qui finissait cette phase 3 du MCU. Et ben, si vous l'attendez, bah, va falloir aller sur Disney+, parce qu'il ne sortira pas en salle. Disney sort de moins en moins de films en salle. Voilà, merci Disney, et à bientôt. Voilà donc pour ce petit tour de l'actualité du monde du cinéma. Il y avait d'autres actus, mais bon, voilà, on ne peut pas parler de tout non plus. Et donc, côté sortie, donc, des films du 27 avril, un premier film, La Ruse, distribué par Warner. In any Donc, on regarde la story, bande-annonce. there is that which is seen and that which is hidden.
This is especially true in stories of war. US, Canadian and British forces will strike Sicily's southern shore. Everyone but a bloody fool knows it's Sicily. Hitler will need to believe that our next target is Greece. We would need to provide him with proof. Fake proof, of course. Well, what say we start with the easy part and find ourselves a corpse? Pretty as a picture. Bloody hell! Then may I suggest a live face? This is my friend, Sergeant Roger Dearborn. Jean said you wanted to talk to me? We start by giving him a real name. When the Germans check the Navy lists, it will be harder to track down a Major William Martin. There must be a love story. You want me to help you? Significant operation. Operation Trojan Horse. It's been renamed. Something less obvious. Operation Mincemeat. We placed an eyelash in the fold. If the lash is gone upon return, well, it's another sign the letter's been read. We will need to move these fake documents quickly with the help of 2 key German operatives. What happens when the ink washes off as the letter bobs in the sea? They need to use waterproof ink. Only someone planning to drown writes in waterproof ink. Yes. Gather your resources. Put Mincemeat in the works as of now. For Major Martin. For the success of our mission. For those we love. The die is cast. There is no turning back. Voilà donc pour ce premier film, La Ruse, tiré d'une histoire vraie que, personnellement, je ne connaissais pas du tout cet aspect-là de la Seconde Guerre mondiale où les Anglais avaient fait croire qu'ils allaient rentrer en force par la Grèce et non par les côtes françaises. Vraiment, fallait y penser. Allez, Downton Abbey, on continue donc dans l'univers de la série bien connue. La série étant... ils ont estimé que le format série était fini pour Downton Abbey et que ce serait dur de renouveler, donc ils ont décidé de faire des films. Il y en a un premier qui était sorti il y a 2 ans, je crois, de tête. Et donc, il continue l'aventure avec Downton Abbey 2. Donc Le leur avez-vous dit, Lady Grantham? Non, elle ne nous a rien dit. Veuillez vous asseoir. Me voici en possession d'une villa dans le sud de la France. Quelle villa? Voudriez-vous commencer par le début? Il y a des années, bien avant ta naissance, j'ai rencontré un homme. Ils ont passé quelques jours ensemble et il lui donne une maison? Vous n'avez jamais songé à y renoncer? Ai-je l'air de quelqu'un qui renoncera à une villa dans le sud de la France? Un appel téléphonique pour vous, monsieur. Monsieur Barber est un producteur et un réalisateur. Il veut faire un film à Downton? Un film cinématographique à Downton. Pour avoir des vedettes célèbres? Je pense que c'est une idée affreuse. Des actrices outrageusement fardées et des acteurs outrageusement ivres. C'est vrai qu'il a un certain charme. Comme un animal sauvage prêt à bondir. Prêt à bondir sur toi, tu veux dire? Action! Coupez, coupez! Désolé. Le monde moderne débarque à Downton. Pourquoi pensez-vous qu'il vous a donné la villa? Voilà où réside le mystère. Nous partons pour la Côte d'Azur. Et avec un peu de chance, nous aurons échappé à l'épouvantable film de Marie. J'espère que c'était un accessoire. C'est toi qui tiens la barre. Tu es le capitaine maintenant. Mieux vaut prévenir. Les Britanniques arrivent. Bienvenue à la Villa des Colombes. C'est un très bel endroit. Vous devez être aux anges. Oh, bon de divine. Qui est-ce? La Lady Grantham, pour qui j'ai travaillé à mes débuts. Grand-maman. Pourquoi nous avez-vous invités? Cela n'augure rien de bon pour papa si elle a tenu à garder le secret. On dirait qu'il y a des nuages au paradis. Je n'ai pas besoin de vous dire que le mariage est un roman plein de rebondissements au fil du temps.
Les femmes comme nous appartiennent à l'une de ces deux catégories, les dragons et les idiotes. Alors fais en sorte qu'ils te considèrent comme un dragon. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et vous laisse discuter de mon passé mystérieux. Il semble que le public ne veuille plus voir que des films parlants. J'aurais cru que la meilleure chose dans les films était que l'on ne pouvait pas les entendre. D'ailleurs, le mieux serait même de ne pas les voir. Voilà, donc on retrouve bien l'ambiance de Downton Abbey et bah forcément, hein, faut quand même un peu d'histoire, donc un secret va être levé, la famille qui paraît bien sous tous aspects, forcément, faut qu'il y ait quelque chose. Sentinelle Sud, on change d'ambiance. Un très beau film sur l'armée, et en particulier la sortie de l'armée et le retour à la vie civile, après un choc, après pertes de camarades au cours d'une opération militaire et les conséquences que ça peut avoir sur les personnes. Monsieur Lafayette, vous êtes militaire? Je rentre là. Vous rentrez? Afghanistan. Christian, je sais que le retour est difficile. Regarde-moi ce quartier de merde là. Pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça. On est rentré vivant de là-bas. C'est où que t'as vu qu'on était vivant? Monsieur Lafayette, est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics? T'étais au courant? Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté. C'est quoi mon merde? Moi je discute pas avec ces mecs. Il est où l'argent? Tu veux me dire où il est? Henri, il est malade. Si, il sait! Il joue au débulos pour pas répondre aux questions, c'est tout! Va falloir que tu le surveilles, ton frère. Henri, c'est mon pote. Tu comprends? Ils y touchent pas. Il peut pas rester chez vous, Henri. Il peut pas se défendre. Arrête de vouloir essayer de le sauver. S'il a des choses à dire, tu laisses l'armée faire son travail. C'est avec des gars comme nous que la France a fait la guerre. Vous devez protéger la famille. C'est un mensonge. Tout le truc. Et si moi j'ai rien signé, je fais partie de rien du tout. C'est le devoir de notre famille qui vient survivant. Christian, vous portez le secret. Voilà, donc un très beau film, dur, on va pas se mentir, il est dur, mais sur le retour à la vie civile après des opérations militaires qui se sont mal passées, la gestion des troubles post-traumatiques, la gestion du retour à la vie civile tout court qui est compliquée, la grande muette, faut surtout pas parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu vivre, c'est bien pour ça qu'on l'appelle la grande muette, l'armée. Et puis la petite histoire dans l'histoire où le réalisateur voulait aussi faire un hommage au film noir américain avec cette histoire, parce qu'il faut s'en sortir, trouver un boulot pour nettoyer un supermarché, c'est vrai que c'est pas ça, et bon, il se trouve que vu qu'il y a eu un peu de trafic et qu'ils n'ont pas réussi à ramener ce qu'ils devaient, ils doivent de l'argent, et comment trouver de l'argent rapidement. Voilà, donc vraiment un film très complet, très beau, qui est à découvrir en salle. Allez, là on change d'ambiance, et on part sur une petite comédie. Je suis venu m'inscrire à l'examen d'aide-soignant. Ça fait 12 ans que tu le passes. Ça fait 12 ans que tu échoues. Jamais 1213, docteur. Des globules blancs. Et ils sont bien propres, homogènes. Et le cholestérol et le montant de flèche. On vient d'arriver au festival Electro Marocco. Ce soir, gros show, je vais vous régaler.
Allahu Akbar. Vous avez dormi 18 heures. Allahu Akbar. J'ai pu diagnostiquer une fracture du coccyx. Dans votre état, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Abdelkader vous apportera assistance à domicile. 24 sur 24. Matin, midi, minuit. Chocolat. Ah, en fait, c'est du placebo ce que tu leur donnes. Non. C'est tic-tac. C'est l'heure du bain. Il y a des heures pour le bain. C'est l'odeur qu'il dit l'heure du bain. C'est pas ça. C'est la police! À partir de dorénavant, vous êtes en état d'arrestation. Chien. Ils veulent pas me rendre mon passeport, je peux même pas quitter le Maroc. Vous voulez pas mettre un bracelet électronique aussi, ton... On n'en a pas! Est-ce que je peux rester avec lui en prison? Vous êtes ici, chez vous. C'est ça l'hospitalité marocaine. Monsieur Alak! Un nouvel hasard! J'ai pas d'agir. Pourquoi t'as sauté alors? J'ai oublié. C'est la musique arabe, mais de l'an 2000. Attends, regarde le strabisme qu'il a. Hop là, t'as vu? Comme il strabe. Voilà, donc on va pas s'étendre sur le film. C'est une petite comédie simple, efficace. Je pense qu'on passe un bon moment devant et c'est toujours à découvrir en salle. L'affaire Coligny, inspiré du livre, l'affaire Coligny, qui doit sortir depuis... il devait sortir quand on a fermé, il devait sortir quand on a refermé. Et depuis qu'on a rouvert, il doit sortir. Enfin, il est sorti. On regarde la bande-annonce. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Coligny als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Jetzt übertreib mal nicht. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Coligny dazu, dass er gesteht. Herr Coligny, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Voilà donc pour l'affaire Coligny, où pose la question, le réalisateur pose la question de tous ces dignitaires allemands qui ont réussi à se sortir blanc comme neige et à refaire une vie après les exactions qu'ils ont pu ordonner. Et donc si une personne vient à assassiner cet ancien dignitaire nazi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se base juste sur la responsabilité de l'homme qui a tué ou sur toute l'histoire de celui qui a été tué? Voilà, ça pose plein de questions comme ça. Un film vraiment intéressant. Alors c'est vrai que moi je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelle pas forcément de tout, mais vraiment cet aspect-là de double justice, la justice sans mémoire, c'est dit un moment dans la bande-annonce. Voilà. Jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Vraiment beaucoup de questions dans ce très joli film
et à découvrir en salle. Et maintenant, on part en Iran avec Hit the Road, un road movie familial. داداشی جایی میخواد بره نکنی یا گیر میافتی ماشین امانتی مردم رو داغون کردی حیوان میگم دارن تعقیبمون میکنن من دارم میگم عادی باشین میگه سر تو برگردون بری اونه که رفت ماشین من بدبختم فروختیم خرج این بچه چیکار داریم میکنیم به خودم مسافر توش؟ بله آخر دوستا منتظرتونی نمیتونستی بپرسی مثلا چپ راست این که دیگه پا نمیخواست دهنتو باز میکردی میپرسی چونه مورد میشه خفشی نگفتن کی میری؟ یه 2-3 روزی هم ممکنه علاب شی میگم شما بری اینجا ولت کنیم بریم مامان تو من نمیشناسی نرو میدونم دیگه پاش برسه اونور انشالله که خودش رو سریع جمع و جور میکنه هممون دور هم دوباره جمع یه روزی میرسه که به حیفوزام میخند واقعا میخندی؟ Voilà, donc un road movie assez léger, mais qui où on pose la question des gens qui ont perdu leur maison. Parce que bon, l'Iran, ça, c'est pas des zones très, très stables, il y a souvent des problèmes, et donc qui sont obligés de prendre la route pour aller ailleurs, mais y faire quoi, comment puis bah, c'est aussi un regard sur l'Iran, sur la place de la famille dans l'Iran, de la femme dans l'Iran. Voilà, donc vraiment, on traverse l'Iran comme ça de très belle manière. Et on nous montre beaucoup de choses, le réalisateur nous montre beaucoup de choses sur ce pays qu'on connaît finalement pas tant que ça. Allez, on part en Afrique, du côté de Djibouti, il me semble, avec la femme du fossoyeur. من ganacsi samaysano mahadna aan ku darno iskuulka Jabuuti ugu wanaagsan kabdeedna Afrika ku dalxiisna qorshahaas oo dhan waan fulinaynaa insha Allah xaaladeedu way sii xumaanaysaa klida cudurka ku faafaya haddii la saari waayo nasra ma badbaadayso waxaan tegayaa tuuladii reerkayga si aan caawimaad u weydiisto hooyadaa la sii joog waan kuu ducayn lahaa haddaad kabigu caawiso balan qaataa inaan wada jiro dhibaato walbo aan kaga agbaxayno Voilà, donc on comprend que ce couple a fui leur village de naissance. On apprend pourquoi au cours du film. Et donc, ils sont à la ville à côté de Djibouti. Et ils ont plein d'espoir. Ils sont magnifiques. Les deux acteurs là, principaux dégagent une joie de vivre, une beauté, une envie de vivre la vie à fond. Ils ont plein de rêves, on le voit dans la bande-annonce.
Mais on comprend aussi que la femme est malade et que déjà qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts sans la maladie. Avec la maladie, forcément, ça va rajouter des difficultés. Hein, et donc l'homme qui assiste à Ah, je cherche mes mots ce matin, moi. Qui voit sa femme dépérir de plus en plus et qui va tout faire pour essayer de la sauver jusqu'à aller retourner au village où qu'ils avaient dû quitter précipitamment pour essayer de renouer avec la famille et puis avoir un peu d'aide de leur part. Donc vraiment un joli film très touchant. Alors c'est vrai que quand on voit des films comme ça, on se dit putain, il y a des gens, mais il y a rien qui va dans leur vie, quoi. C'est impressionnant. Hein. Et c'est aussi une réalité, hein. C'est pas que de la fiction, puisque c'est des pays où on sait qu'ils sont extrêmement pauvres. Donc voilà, ça reflète aussi une réalité. Le réalisateur veut montrer ça aussi au travers de son film. Allez, on change d'ambiance, une petite comédie pour changer. Babysitter de Monia Chokri. 250 034 views. Refresh. Un employé qui agresse Chantal Tremblay en direct. Chantal! Un ingénieur de 42 ans a été suspendu. Une femme sur 3 qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique? Café? Non. Un misogyne. Qu'est-ce que tu fais? Je retourne travailler. Ça se prépare un retour au travail. Je leur ai écrit cette nuit. Ta face me dit de quoi? Ah, c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot déguisée en nounou. Amy, qu'est-ce que tu portes? C'est un uniforme de bonne. Pour le sexe. T'écris un livre? C'est sur quoi? Une lettre d'excuse à Chantal Tremblay. Sexy Story. Le titre de ton livre. Cédric, écris un livre. Ben oui. Lettre d'excuse à nos mères, à nos filles. À nos secrétaires, à nos maîtresses. Avec du sucre. Parfait. T'es rendu avec une esclave. Ça ne me dérange pas de faire des extras. Les danseuses sont des extras, pas les nounous. Elle préfère l'appellation babysitter. Et si vous aviez vu ce que j'ai trouvé comme costume de babysitter, vous auriez été super mal à l'aise. Moi, je suis pas mal à l'aise. Avez-vous encore besoin de moi? Voilà donc pour Babysitter. Monia Chokri qui part d'un comportement très misogyne de la part d'un homme qu'on a juste envie de claquer, qui ne respecte rien et surtout pas les femmes, et qui va changer les curseurs, inverser les curseurs, et elle va à fond, et ça m'aide à des situations, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas envie de vous gâcher la découverte du film, mais vraiment, voilà, les curseurs vont loin, elle va loin dans l'exploration des possibilités, mais vraiment, très chouette film. Ça change des comédies plus classiques comme on a pu voir là avec le médecin imaginaire. Voilà. Là, au moins, il y a un vrai fond et on est quand même dans la comédie. La colline où rugissent les lionnes. On change d'ambiance aussi. Afrona pak, Afrona. Stage potom jou niet wanneer. Его Bosch что? Все не тубо? Torne così che re. Špichalene dite. Kto'n šat? Popresim. Jak to vizat muti që korslava. Jemi borg. Uçment krejt. Vet du hva jeg sa? Jo,
nuk po qetësona, po pe duni mundësi. Bollma. Na do të më menon ndryshe. A e krijojmë një band? Luaneshat e Kodras. Teknik lumtur atë tua. Veç jap një. Aishi. Kemi mja dalë të qysh, po ja u jap fjallën. Kena drejt me kanë të lutën nga tonë. Çka do me thonë, vendi jonë. I mirë apo? Po na do të më mshef, nuk është koha me dalë, nuk është koha me dalë hapta. Mi nxjerrën rënd botës? Hajde. Voilà donc la colline où rugissent les lionnes. C'est moi vérifier, c'est le Kosovo. Et donc bah, le poids, enfin c'est ces jeunes qui essayent de vivre, qui ont des rêves, des espoirs. Et bah, comment est-ce, enfin, le poids du regard des autres dans le village, le poids des parents, du père en particulier, qui veut pas forcément que sa fille s'en aille faire des études, le manque de possibilités qui s'offre à elle, et du coup comment elles réussissent à s'en sortir, enfin comment elles trouvent des solutions, elles essayent de trouver des solutions pour améliorer un peu leur vie et essayer de s'en sortir. Vraiment, il y a un très beau film qui a été présenté donc l'an dernier à la quinzaine des réalisateurs. Très très beau premier film à découvrir dans les salles de cinéma. Ma famille afghane, inspirée d'une histoire vraie et adaptation d'un livre où la réalisatrice racontait sa propre expérience, j'allais dire propre expérience personnelle, histoire de bien comprendre. Donc voilà, l'adaptation en film, le livre était déjà bien, et le film l'est aussi. Maas Chekastum, Azorupo. اینجا قسم جای است؟ مردم به سینما میرن، بنوشیدن. زنها چادری نمیپوشن. تا وقتی که من زنده هستم زنای خانم مثل همیشه احترام میشن. دفعه اولتان است که میبینی. ریز بده به دوان دیگه. خدا را شکر که شوی خوب داری. نامش محمد است. کسی نداره. میگن اولاد داشته نمیتونی. فکر کردم ما پچدا بهترینش این است که غیر از تو اینجا اکسان خارجی دارین؟ تیسیت بلا سماستیزم خلاپم. How can you stand this? Everything here is simple. One husband, one religion, one country. قصد وقت برای شوی خوش کرد هیچ وقت اون رو نمیگیرم یعنی چی که گریخته؟ غیب شده این همه گپ و گوی از آزادی و حال دخترای ما از خانه میگریزن و فاشگی میکنن. میخوایی طول بنده برا بیایم؟ فامیل ما همیشه یک فامیل مترقی بوده. Voilà donc pour ma famille afghane, donc on comprend hein, la place de la femme en Afghanistan, les talibans, la manière de penser très patriarcale, la femme bah, elle a le droit de rien faire. Vraiment beaucoup de choses qui sont abordées, beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce film, qui est donc inspiré du livre et qui avait été écrit par quelqu'un qui racontait son histoire. Voilà. Allez, on change complètement d'ambiance, on part avec Thomas Pesquet. Donc c'est le deuxième film qu'ils font sur les expéditions spatiales de Thomas Pesquet. Des images magnifiques. C'est vrai que faut quand même reconnaître ça.
6 mois dans l'espace, ça vous marque à vie. D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on ne peut pas avoir sur Terre. On voit à quel point on est tous embarqués sur le même vaisseau spatial, cette grosse boule bleue qui traverse le vide de l'espace où il n'y a pas de vie et puis qui a des ressources limitées. On ressent la fragilité de la Terre. Il faut travailler en bonne intelligence, même si on n'a pas choisi d'être ensemble, pour faire en sorte que le voyage dure le plus longtemps possible. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul dans l'espace, dans le cosmos. On a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu, donc c'est des sensations inoubliables. C'est quelque chose de le savoir avec sa raison avant de partir, mais c'est autre chose de l'expérimenter avec son cœur en fait. Voilà pour ces nouvelles aventures de Thomas Pesquet, et au-delà des images aussi, voir un peu qu'est-ce qu'ils font dans cette station spatiale, et puis les réflexions qu'ils peuvent avoir au cours de ces aventures. Allez, un avant-dernier film que du coup, je vais juste vous présenter cette vidéo et pas en parler beaucoup plus, puisque tout est expliqué dans la vidéo, bande-annonce. La période que tu vis en ce moment, c'est un bouleversement pour toi. Toi, tu regardes jamais de porno? Si. Mais toi, tu veux parler art? Vas-y, dis-moi, dans la vraie vie des gens, il y a quoi d'autre? Ça, il y a la bague. Si je te dis tout, tu crois que c'est quoi? C'est pour le plaisir de faire un jogging, gros? Mais je sais pas, frère, tu tournes ma gueule tout à l'heure, là, j'ai pas... Salut, et je vais vous raconter comment on a tourné un film d'1h30 dans Paris, à la sortie du confinement, en un seul plan, sans jamais couper la caméra. Le film s'appelle Années 20. On était une équipe de 24 acteurs, une équipe technique de 16 personnes, et surtout on était porté par une idée un peu folle. Imagine, t'as le pouvoir d'écouter les discussions des gens que tu croises dans la rue. Ils disent ce qu'ils ont vécu, pensé, ressenti, pleuré, aimé, ici, à la surface de cette terre. Et on relie chaque petite histoire dans la ville pour raconter notre époque. Alors que le cinéma est à l'arrêt, nous on n'a jamais vu autant de possibilités de faire des films. Et on s'est lancé dans ce défi, même si tout le monde nous disait que c'était quasi impossible. Un vrai plan séquence sur 6 km, à pied, en vélo, en métro, en scooter. Tourné sans filet de sécurité dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation. Un dispositif technique ultra léger et une organisation millimétrée pour se fondre dans la ville. Un mois de répétition pour que tout s'enchaîne parfaitement le jour J. Tout pensé, tout préparé, tout organisé pour justement être prêt à intégrer n'importe quel imprévu le jour du tournage. On était sûr qu'avec une équipe d'éther et un langage commun, on pouvait y arriver. Alors on a tout basé sur l'écoute, la confiance. Chaque rôle est déterminant pour la réussite d'un plan séquence. 40 personnes à l'unisson, c'est pour ce genre de moment qu'on fait des films. Quand la technique devient artistique et l'artistique devient technique. Edouard que t'as connu, c'est terminé. Voilà. T'as raison, ok, on a qu'une vie. Allez, c'est parti, opération tonnerre. Non, tu m'écoutes pas là. Pose trop de questions là, juste faut avancer. Et là, c'est l'air le plus pur de Paname, gros. Voilà pour Années 20, donc comme je disais, hein, pas grand chose à rajouter de plus. Bravo pour le défi technique, parce que quand même, je suis toujours impressionné des gens qui font des plans séquences quand tu sais la galère que ça peut être. Là, en plus, c'est en extérieur. On avait passé un film, là, Chef. Ouais, ça devait être Chef, qui était dans un restaurant où c'était un plan séquence, mais bon, c'était en intérieur. Et déjà, le réalisateur, dans ses interviews, disait que ça avait été quand même compliqué. Alors là, mais j'imagine même pas le... Enfin oui, ils se disent bien, hein, il y a quand même des mois de préparation et tout. Et donc, il me semble par
contre, qu'ils ont fait en plus, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, ils ont fait au cours de la tournée de présentation du film, ils ont fait aussi des épisodes que vous pouvez retrouver. Année 20, épisode 1 Nantes, et donc ils ont filmé leurs arrivées dans les villes et jusqu'au cinéma. Voilà, donc ça fait une mini-série comme ça qui accompagne le film. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. D'ailleurs, hop, ça venait. Pouf. Et allez, dernier film, dernier documentaire pour cette semaine du 27 avril, où on part aux États-Unis. Tonight, the forecast is urgent and distressing. Hurricane intensifying rapidly, expected to slam into Texas as a Category 3. Two aspiring rappers executed. The killers came up behind the Mercedes he was sitting in and opened up. It's like Sodom and Gomorrah out here, man. This excessive Tower of Babel type bullshit. Houston, Texas, oil, sex, alcohol, and drugs. You want a selfie? Alright, I've been rapping since I was 9 years old. Just keep doing music. Stay out of the hood, baby. Just stay out of the goddamn hood. Damn, I really almost died, and I get on here still here like so. So when my baby was shot, I don't know, it was scary to me. They continued to give me fucking drugs until I was 18 because they thought I was ADHD. They fucked us up. Fuck your dad, fuck my dad, fuck them. You're a good man, you're not your father. There is no God in this place. Voilà, le rêve américain n'est pas toujours magnifique. Et donc, là, en l'occurrence, dans cette ville de Houston, au Texas, tout ce qui se passe avec l'État qui a abandonné certaines villes, et toutes ces dérives qu'il peut y avoir, et donc les États-Unis, comme on le voit finalement rarement, mais qui est aussi une réalité. Voilà donc pour ces sorties du mercredi 27 avril. Tous ces films, vous pouvez les retrouver dans les cinémas français. Si un film vous a plu, n'hésitez pas, et que vous ne le voyez pas dans les salles de cinéma à côté de chez vous, n'hésitez pas, dans les cinémas de proximité, à demander est-ce que vous allez le passer, il a l'air bien. Donc voilà. N'hésitez pas, on est toujours heureux d'écouter vos demandes, d'y répondre dans la mesure du possible. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps facile parce qu'il y a énormément de films qui sortent et que on n'a pas la place de tout passer malheureusement. Parce qu'il faut aussi qu'on pense quand même un peu à nos entrées, et les gros films, on est quand même aussi obligé de les passer. Et on aime défendre le cinéma indépendant. Mais c'est vrai que devant la multiplicité des films, des fois on est obligé de faire des choix. Voilà. Donc, c'est la fin de cette matinale. Je vais vous laisser avec Hughes, qui fait sa matinale, lui, sur le monde du jeu vidéo. Bonne journée à tous, et à bientôt au cinéma. Picture